Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux partager avec vous sur l'échec. L'échec, c'est une chose que personne ne veut avoir. Échouer, ça veut dire que tu as travaillé, tu as exécuté peut-être une tâche ou peut-être tu voulais travailler ton caractère ou peut-être tu étais dans une classe de formation et tu as échoué l'examen, tu as échoué les tests, tu t'es préparé mais tu n'as pas réussi. L'échec, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense vraiment que le nombre d'échecs n'est pas le plus important, ou encore même le nombre de succès n'est pas le plus important. Parce que tu peux réussir, tu as réussi ton objectif, mais il y a encore plus d'objectifs à atteindre en fait. Donc, ce n'est pas une destination. Donc, pendant toute ta vie, tu auras des objectifs, tu vas réussir, mais il ne faut pas rester sur ça comme un peu un plafond. Il ne faut pas mettre ça comme un plateau, mais il faut davantage te challenger. C'est vrai, il faut célébrer tes réussites, mais après t'avoir challengé, après avoir célébré tes réussites, autant pour moi, tu dois te challenger pour encore aller plus loin, pour encore faire plus d'exploits. Donc c'est un peu ça. C'est pour ça que je dis que le nombre de réussites n'est pas trop important et le nombre d'échecs aussi n'est pas le plus important. Le nombre de réussites n'est pas le plus important. C'est important, mais ce n'est pas le plus important. Le nombre d'échecs aussi n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, ce sont tes actions ou tes réactions face à ces échecs ou à ces réussites. Je m'explique. Si après ton échec, ta réaction c'est que ok, j'ai tout essayé, j'ai tout donné, ça n'a pas marché, maintenant j'abandonne. Là, tu as vraiment perdu. Si après ton échec, tu te lamentes, tu perds courage, là, tu n'as rien compris. Mais si après ton échec, tu apprends, tu cherches à comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, dans quelles conditions j'étais, comment je peux faire pour m'améliorer les prochaines fois. Prendre conseil, partager avec des personnes que tu estimes qui sont peut-être meilleures que toi dans ce domaine. Demander ce qu'ils en pensent, demander comment eux ils feraient, comment ils peuvent te conseiller, comment ça peut t'aider les prochaines fois. Tu essayes. Donc, tu ne baisses pas les bras, même si tu rates. Je dis ce que moi j'applique. Tu rates, mais tu continues d'apprendre, tu t'améliores, tu donnes ton tout. Même si ça ne marche pas, tu sais que un jour, après avoir persévéré, un jour, ça va finir par marcher. Donc, je pense que le plus important, c'est d'apprendre de tes échecs, de t'améliorer parce que tu es d'accord avec moi que si après un échec, c'est bien, tu as la volonté de réussir. Mais si après l'échec, là, tu refais encore les mêmes choses, ça va produire les mêmes résultats. Donc, du coup, il faut faire autre chose. Tu sais déjà que ce que tu as fait n'a pas marché. Donc, ne sois pas comme un robot qu'on a programmé que tu vas encore refaire la même chose pour atteindre les résultats différents. Non, ça va toujours donner les mêmes résultats. Du coup, il faut changer, chercher ce qui n'a pas marché, voir comment tu peux avoir des actions différentes pour atteindre des résultats différents. Lire les livres, prendre les conseils des autres, lire la Bible, prier, mais faire aussi des actions différentes. Parce que si tu répètes la même chose, tu auras les mêmes résultats puisque tu n'as rien changé en entrée, dont les sorties seront les mêmes choses. Du coup, comme je disais encore depuis le début, ne t'abatte pas sur tes échecs, c'est arrivé, ça fait mal. Je parle par expérience. Ça fait mal. Oui, tu aurais aimé faire mieux. Bon, tu as même tout donné. Dans certains cas, tu as tout donné, mais tu aurais aimé que les résultats soient différents. Bon, les résultats n'ont pas été ça, donc tu dois travailler. Ça veut dire que tu as encore à travailler. Il y a à bosser. Il ne faut pas rester dans la paresse. Ne pas te coucher pour attendre les résultats différents. Diminue tes heures de sommeil. Travaille. Réfléchis, vois comment tu peux changer de stratégie. Ta stratégie n'a pas marché. Change la stratégie, cherche une autre technique, améliore tes skills jusqu'à ce que tu réussisses la fois qui suivra. Donc c'est comme ça, ne te décourage pas. Et quand tu auras finalement travaillé comme ça et t'améliorer davantage, tu vas voir que tu seras une autre personne, tu auras fait beaucoup de progrès et tu auras une expérience. C'est comme ça que tu bâtis ton expérience. Tu auras une expérience à partager avec les autres. Tu ne vas pas juste parler avec les paroles. Je vois beaucoup de personnes qui parlent, qui donnent les conseils, mais genre, ce sont les vidéos que ces personnes ont regardées, que ces personnes repliquent. Non.
Tu vas parler pas parce que tu as vu ça quelque part, mais parce que tu as vécu. Tu parles par expérience. Tu sais comment ça t'a coûté de faire ces erreurs. Donc, quand tu vas donner conseil aux gens, ces personnes, même sans que tu n'essaies de le forcer, juste en parlant par ton expérience, en donnant ton histoire, ça va transformer les vies des gens. Donc, tu gagnes en expérience, tu deviens expert. Tu vas pouvoir conseiller d'autres personnes pour que ces personnes ne tombent pas dans les mêmes erreurs. Voilà. Et c'est comme ça. Tu vas voir la beauté aussi des résultats qui arrivent après tant d'efforts. Tu vas voir, tu vas apprécier la façon dont tu vas apprécier ce que tu as. Même les personnes qui voyaient ça un peu autrement ou qui prenaient ça pour acquis vont aussi se poser la question que waouh, c'est la chose là que je connais là que cette personne apprécie comme ça. Ça peut même changer d'avis à certaines personnes. Vous voyez un peu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir peut-être des professeurs, vous n'aimez pas par exemple la mathématique ou vous n'aimez pas tel domaine. Mais quand une autre personne te parle de la même chose, du même domaine, tu te dis que mais c'est toujours du domaine là que je n'aimais pas, qu'on m'avait parlé comme ça, je n'aimais pas entendre parler de ça. On t'explique ça maintenant, tu aimes encore ça jusqu'à finalement tu finis par adopter ça. Je connais un homme comme ça, il donnait le témoignage que sa femme, à cause de sa femme, il a aimé l'informatique. Jusqu'à maintenant, il est un expert en informatique. Pourtant, avant, il n'aimait pas ça. Il avait même essayé l'informatique, ça ne marchait pas. Mais quand il a épousé sa femme faisait l'informatique, elle faisait avec passion. La façon dont sa femme abordait la chose de façon différente lui a permis de voir ça dans une autre perception, une autre vue. Ça a changé totalement sa vie. Aujourd'hui, lui-même, il est un expert dans le domaine. Du coup, je t'encourage vraiment, ne te fatigue pas. C'est vrai, tu as échoué peut-être que 100 fois. Disons même tu as échoué 1000 fois. N'abandonne pas, s'il te plaît. Je te supplie, n'abandonne pas. Et demain, tu auras un témoignage, tu auras une expérience, tu auras une expertise, tu auras quelque chose à donner, tu auras quelque chose à partager avec d'autres personnes. Merci beaucoup.